voilà, je suis prête pour cette recette express. Alors, il y a 2 cuissons, une au four et une, sur dans notre poêle. Donc on va tout de suite commencer par préchauffer le four. C'est pour saisir le poisson, d'accord? Le poisson, j'ai pris des filets de poisson surgelés, très simples de base, mais avec une petite croûte de parmesan évidemment, toujours un peu de fromage pour le rendre un peu croustillant avec du riz, tu vas voir, ça va être un régal. Donc tu commences par préchauffer ton four et on va le mettre à 200°. Voilà. Et très vite, on va se lancer dans le vif du sujet. Donc le riz, au lieu de faire un riz un peu classique, on va faire du riz avec des petits légumes. Donc pour ça, on va juste faire revenir 2 échalotes avec une gousse d'ail. Et tu vois, j'ai pris les légumes au final qu'il y avait dans mon frigo. Il me restait des carottes, un peu d'épinards. On va mélanger tout ça. Donc ce qu'on veut là, c'est faire saisir l'échalote ou un oignon avec le riz. Donc on commence par ça, ok? Donc j'ai ma petite poubelle de table, mon couteau, tu vois, j'ai tout préparé, comme à chaque recette, hein, c'est toujours pareil. Et là, je vais mettre euh, une échalote, peut-être deux. Allez, je vais mettre 2 échalotes parce qu'elles sont un peu petites, mais tu peux mettre donc oignons. Et si tu utilises des oignons surgelés ou échalotes surgelées, ben tu zappes cette étape et tu les fais tout de suite revenir dans ta poêle très chaude. Voilà, tu gagnes du temps. C'est très bien. Hein, je trouve que ça apporte beaucoup de goût l'oignon. Donc si toi ton habitude c'est du surgelé, impec. D'accord. Donc quand j'utilise beaucoup, notamment dans mes recettes de back cooking, beaucoup d'oignons. Souvent, j'utilise le hachoir manuel. Là, j'ai juste une échalote, donc je ne vais pas utiliser le hachoir manuel. Je vais couper avec mon bon couteau qui a été aiguisé en plus. Ah, moi, je te dis toujours du bon matos. Ça te permet d'aller beaucoup plus vite. Tu vois, j'avais mes super couteaux que j'utilise tout le temps. Ils n'étaient pas aiguisés, et là, maintenant qu'ils le sont, alors, magnifique. Moi, ça. Donc, je vais mettre de la matière grasse dans la poêle. Moi, j'utilise de l'huile, mais tu utilises vraiment ce que tu veux. C'est la fin. Donc là, je fais l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe. Hein, et je vais y mettre mes échalotes. Et là, on va y mettre, ah oui, échalotes et ail. Hein, parce que, donc à faire pareil, hein, si tu as de l'ail semoule, de l'ail, de la purée d'ail, tu fais un peu comme tu veux. Là, j'ai de l'ail frais, donc j'en profite. Et si tu suis mes vidéos, tu sais que je suis une adepte de l'ail semoule. Je trouve ça hyper pratique. Je cherche d'ailleurs de l'ail, d'une bonne marque avec de l'ail, de la purée d'ail. Je vous dirai que vous trouverez. Là, je mets une d'ail. Pareil, mon super couteau. Et ça part dans la poêle. Donc, l'idée, c'est de faire cuire le riz dans du bouillon. Ok? Et du coup, les échalotes vont terminer de cuire aussi. Donc, c'est pas très grave si elles sont pas hachées finement. Toujours meilleur dans ce type de plat, hein, mais tu vois, on n'est pas obligé d'être hyper précis. Donc, je mets ça dans la poêle. Donc, mon four va préchauffer. Je vais y mettre des petits pois et du riz. En gros, c'est très simple. Et je te disais, voilà, les légumes là. Je t'avais dit épinards, mais tu vois, moi, je vais mettre quelques épinards. Mais pas beaucoup. Alors, ils sont un peu mouillés, je les ai lavés et remis dans le sac. En gros, là, je prends l'équivalent d'une petite poignée d'épinards. C'est facultatif, c'est pour apporter des légumes avec le riz. Tu peux utiliser, si tu as des épinards surgelés, tu sais, souvent les épinards surgelés, c'est en petits cubes. Tu mets 3 cubes d'épinards surgelés avec les échalotes, tu mélanges tout ça. Donc moi, les épinards, habituellement, épinards et petits pois, tu vois, c'est des légumes que j'achète tout le temps surgelés. Seulement là, c'est vraiment la pleine saison des épinards. Le maraîcher, là, il m'a vendu un sac juste avant de partir. En plus, en terminant le marché, mais il ne voulait pas les épinards pour très peu. J'ai dit, bon, allez, ok, je prends. Et du coup, surgelé, c'est très très bien. Alors,
Je baisse le feu parce que échalote, l'ail, ça crame très vite. À ça, j'ai ajouté les petits pois. Un verre de petits pois, tu peux augmenter la dose. D'habitude, selon ce que tu as, alors tu me connais, moi je cuisine beaucoup à l'œil. Là, regarde, il me reste 2 verres de petits pois, je vais finir, je vais tout mettre. Hop là, on va mettre encore même du givre. Et là, je vais mettre du riz. Comme ça, c'est riche en légumes. Je vais mettre un petit peu moins de riz que d'habitude. Oui. J'avais compté 300 grammes. Je vais te montrer ce que ça donne. Je ne sais pas toi, mais moi, le riz, c'est vraiment quelque chose que je fais toujours en trop grosse quantité. Là, ce que je veux pas, quand je cuisine du riz blanc, c'est pas très grave s'il y en a en trop grande quantité parce que je le réutilise toujours. Je trouve toujours de quoi faire. Mais là, ça avec des petits légumes. Voilà, c'est ça. Vous avez dit ça. 200 grammes de riz. Tu vois, 200 grammes de riz, c'est l'équivalent, tu vois, d'un pot à confiture, quoi. Hop, je mets le riz. Et là, ce que je vais faire, c'est que j'ai une bouilloire, pardon, je vais mettre l'eau à bouillir pour verser et cuire le riz. Et ça va cuire 10 minutes comme ça, avec un peu de bouillon, et on va l'oublier. Donc là, je mélange tout bien pour que le riz soit translucide. Je baisse le feu. Je t'avais dit carottes, mais finalement, je ne vais pas mettre de carottes. Ok, je vais retirer ça de la liste de courses. J'ai mis donc épinards et petits pois. Et du coup, du bouillon. Donc souvent, je te dis, le bouillon, il y a plusieurs options. Soit tu prends les cubes de bouillon, de légumes, de volaille, ce que tu as l'habitude d'utiliser. Là, tu vas mettre un demi-cube. Si tu as plutôt sous forme de poudre, tu mets une cuillère à café. Et moi, j'utilise de la pâte miso et je mets une cuillère à café. Donc, la pâte miso aussi, c'est assez salé quand même. C'est de la pâte de soja. Avec quoi dedans? Et bien, c'est écrit en chinois, je ne peux pas te dire. Graines de soja. Donc, une cuillère à café. Donc, un demi-cube, une cuillère à café de pâte miso. Oups. Je vais perdre le temps. Je vais ramasser ça tout de suite. Alors, je vais marcher dessus. Dégueulasse. Oh. C'est dégoûtant. Et du coup, regarde. C'est ça qu'on veut, c'est translucide. Voilà. Donc la pâte miso ou le cube est déjà assez salé, donc pas besoin d'ajouter de sel. Et là, on va y mettre de l'eau bouillante. Alors, de l'eau bouillante, on va mettre 500 ml. Moi, je fais souvent à l'œil. Je n'aime pas mettre l'eau bouillante dans le plastique, et c'est pour te montrer. Donc, voilà. Ça va faire du bruit. En gros, on couvre. Moi, pourquoi je te dis que je le fais à l'œil? En gros, c'est juste au-dessus du volume de riz. Enfin, du volume de riz. Comment dire? Je laisse de l'eau juste au niveau de mes légumes. Quoi. Je touille bien tout ça. Je couvre, indispensable, parce que ça j'ai bien précisé qu'il fallait un couvercle. Et je laisse un feu doux. Et là c'est parti pour 12 minutes de cuisson. Juste le temps de préparer le poisson. Donc, le poisson très simple aussi. Je t'ai dit de prendre un plat à gratin et de mettre donc les morceaux de poisson de ton choix. Donc c'est sûr que le dos de 4 kg bien épais, magnifique. Moi j'ai pris du poisson surgelé. Je l'avais depuis un petit moment d'ailleurs. C'est parfait. Et regarde. Donc j'ai pris un plat à gratin. Et je vais mettre mes morceaux de poisson. Alors comme ils sont surgelés, je les passe sous l'eau pour que les filets se décollent. L'eau tiède. Voilà. Donc là j'ai que 4 filets. Alors je t'invite à faire plus, tu vois, parce que pour 4 personnes, c'est des filets un peu petits. Moi, je suis capable de manger tout ça. Donc là, c'est 4 filets pas très très grands. En fait, l'idée, c'est de les mettre bien à côté
et pas superposer pour qu'on puisse bien mettre notre fruit qui va aller par-dessus. Et donc pour ça, je mets ça de côté. Tu places tu vas prendre le petit bol dans lequel on va faire notre pâte à crumble, on va dire. Donc, je ne me rappelle plus les quantités précises. Je t'ai mis en cuillère à soupe. Ouais. Donc, on va mettre de la chapelure. Tu peux prendre de la panko en fonction des habitudes que tu as. Donc, la chapelure. Moi, parfois, je garde des morceaux de pain. Je laisse sécher dans un sac, là, puis je mixe tout d'un coup. Là, c'est de la chapelure du commerce. Donc, je vais mettre 6 cuillères à soupe. Voilà. Je vais en mettre que 4 parce que d'habitude, quand je fais cette recette, j'avais plus de poisson. Donc là, tu vois, pour 4 filets, on va prendre 4 cuillères à soupe. Si tu as plus, tu prends plus. 4 cuillères à soupe. Voilà. Je vais y mettre aussi du parmesan râpé. Donc là, moi, le parmesan râpé, je vais le râper à la main. Oups. Mais l'idée, c'est de mettre 2, 4, 6, 60 grammes. Tu peux mettre plus. Hein. Donc, tu vois, d'avoir du parmesan râpé, tu gagnes du temps. On va y mettre de l'ail, on va y mettre un peu d'huile d'olive. Et on va mettre du citron. Donc si tu as de l'ail, si tu as du parmesan râpé, hop, tu mélanges tout. Et là tu mets donc une cuillère à café d'ail semoule ou une petite gousse d'ail râpée. Et là tu peux mettre donc du thym. C'est là que tu vas mettre tes petites herbes. Donc moi j'ai un mélange thym-ail. Donc je vais mettre ce mélange là. Sinon j'aurais râpé une gousse d'ail. Donc mon petit mélange. Alors ça c'est un cadeau qui m'a été fait. Et j'adore. J'adore parce que c'est un mélange d'épices. Alors celle-ci c'est quoi? Thym, voilà, piment de Jamaïque, ail semoule. Parfait. Donc ça j'adore. En fait j'aime bien le principe, c'est qu'ils font des mélanges. Des mélanges tout prêts déjà. Donc là je vais mettre 2 cuillères à café. Donc si tu as du thym, tu mets du thym. Tu peux mettre un peu de paprika. Tu mets une demi-cuillère à café de chaque. Tu fais un peu comme tu veux. Là j'ai pas mis de sel parce que la chapelure est un peu salée, le parmesan est salé. Et que dans mon mélange, il y avait du sel aussi. Et là, je vais râper. Du coup, j'ai un citron bio qui, regarde, c'est pas très grave. Hein. Je vais râper un tout petit zeste de citron, pas beaucoup. Je mettrai le jus après. Après la cuisson. Et là, on va mettre de la coriandre. Tu peux mettre du persil. Tu peux vraiment mettre l'épice de ton choix, l'herbe de ton choix, pardon, pour apporter de la couleur en plus. C'est ça qui rendra joli. Moi, je vais mettre surgelé. Alors moi, je les ai toutes surgelées, tu sais, quand je les achète fraîches, je les mets dans des pots. Alors là, c'est quoi? Je les confonds maintenant. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est du basilic. Bon, et bah tant pis, je vais prendre la fraîche. Enfin, la fraîche. Je voulais, comment dire, un petit bouquet pour gagner du temps. Pas un petit bouquet, mais prendre ce que je veux au congèle pour te montrer. Et du coup, je vais prendre de la fraîche, tu vois, que je garde au frigo. En fait, quand je l'achète fraîche, la coriandre, je la mets dans un verre avec de l'eau, je la garde dans la porte du frigo. Ça dure 3 fois plus longtemps que quand je la laisse à l'extérieur et que je la fais sécher. Voilà, c'est ça l'anglais. Tu vois, d'habitude, je fais ça, je mets ça dans un petit pot, dans un vieux pot de confiture et ça part au congélateur. Et là, on va tout mélanger. Donc, citron. Voilà, le zeste, un tout petit zeste de citron. Là, j'ai dû mettre 2 belles cuillères à soupe. C'est un peu optique, hein, c'est pour apporter de la couleur. Là, je vais mettre une cuillère à soupe d'huile d'olive. 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et ça sur mon poisson, et c'est tout. Et ça part 10 minutes au four, le temps que le riz termine de cuire, tu vois. Donc là, c'est une recette. Alors, tu vois, il y a des recettes express, vraiment, il n'y a rien à faire. Là, c'est une recette express qui nécessite un petit peu de cuisine, tu vois. Mais elle est express dans le sens où elle va très très vite et vraiment, c'est goûtu. Donc, ce serait dommage, en recette express, de faire que des pâtes. C'est l'occasion, là, de tester des petites recettes fastoches comme ça. Tiens, le riz, ça donne quoi, le riz? Ça cuit tout seul. Laissez à feu doux, hein, parce qu'il faut toujours qu'il y ait de l'eau. Là, je vais y aller avec les doigts. Ok, donc c'est pour ça que j'ai vérifié la cuisson du riz, qui est assez d'eau.
Parce que là, je vais être occupée avec mes mains. Donc, je fais comme avec un crumble, tu vois, la matière grasse, l'huile, va me permettre de faire des petits pâtés. C'est pas le terme. De faire un crumble, je sais pas comment expliquer d'autrement que comme ça. Et là, je vais mettre sur mes petits morceaux de poisson. Alors, j'aurais dû mettre un peu plus d'huile, parce qu'en mettant plus d'huile, ça se tient mieux. Et en fait, ça te permet de pimper un petit filet de poisson un peu fade, tu vois. Carrément archi pimpé, hein, parce que en général, ça donne pas trop envie. Là, il n'y avait pas assez d'huile. En vrai, tu vois, le crumble, c'est comme le crumble, quand tu fais du crumble sucré, il faut mettre pas mal de beurre hein, pour avoir ce côté gourmand. Là, tu vois, j'ai pas mis beaucoup d'huile, c'est pour ça que c'est un petit peu. Ça a cette forme un petit peu sableuse. J'aurais aimé que ça soit un peu moins sableux, mais c'est pour limiter la matière grasse. Alors, ce que je vais faire là, j'aime bien utiliser ça, même si c'est bientôt fini. Tu vois, comme ça me permet. Le spray là me permet donc d'ajouter un peu de matière grasse et beaucoup moins que si je prenais ma bouteille. Là, là j'aurais mis beaucoup. Voilà, donc là c'est juste pour pulvériser un peu de gras pour que ça fasse, que ça soit moins sableux. C'est tout et ça part au four 12 minutes. Pas compliqué, tu vois. C'est pour ça que le four fallait qu'il soit bien chaud. Et voilà. Donc en gros là, tu vois, on va vérifier la cuisson du poisson. Là du poisson du riz. Voir s'il y a toujours de l'eau. On mélange un peu tout ça. En fin de cuisson, on ajoutera un peu du citron et un peu de sauce soja. Voilà. On va vraiment donner beaucoup de goût à ton riz. Donc, tu vois, les épinards, ça fait vraiment pas beaucoup. Hein. Ça réduit beaucoup. Hop. Je laisse ça feu. Voilà. Je baisse le feu. Il faut vraiment qu'il y ait de l'eau. Donc, du coup, pendant ce temps-là, voilà, je range un petit peu mon bazar. Tu vois. Parce que là, maintenant, il n'y a plus rien à faire. C'est que de la cuisson. Donc, tu vois, le temps de préparation, il a été de 10 minutes. Et le reste, c'est de la cuisson. Donc, en fonction du feu, de la puissance à laquelle tu as mis le riz, ça peut être 15 minutes. Pareil pour le poisson, en fonction de l'épaisseur du poisson, ça peut être 12 minutes, comme ça peut être 15. On est dans le quart d'heure de toute façon. Donc, je vais ranger ma vaisselle. Et puis, on va attendre, maintenant, je dirais 10 minutes. Donc, je vais couper cette... tu vas cutter la vidéo, là. Parce que tu dois en être au même moment que moi. J'ai cassé ma microplay du tout à l'heure. Il va falloir que je me fasse offrir une nouvelle. Voilà. Ça, je vais rincer. Et on se retrouve donc dans 10 minutes. Et je te montre un petit peu ce que ça donne. Et on en sera au même point, je pense. À tout de suite. Tout de suite, hein, tu coupes. Allez, on continue. Donc là, ça y est, c'est terminé. Ça sent bon le riz. Dernière étape, une cuillère à soupe de sauce soja. Je te montre. Hop. Une petite cuillère à soupe de sauce soja. Comme ça. Allez, tu vois, je fais à l'œil, mais... Et je laisse un petit peu à feu vif, là, tu sais, pour que ça saisisse un peu. Je vais mettre aussi un peu de coriandre. Un petit peu. J'avais lavé mon plateau, mais tant pis. C'est facultatif, hein, c'est juste que moi j'adore ça. Donc la sauce soja. Et voilà. Et le poisson est cuit. On va dresser ça, tu vas voir comme c'est joli. Et ça a été très facile à faire. Il faut juste les bons ingrédients, c'est tout. Voilà. C'est prêt. Vraiment, le temps de sortir le poisson. Tiens, je vais laisser ça. Je te montre. Regarde. On va tresser ça dans une petite assiette. C'est une petite assiette. Ça va. C'est pour ça que je te disais, tu vois, je t'ai dit que j'ai pris que des petits morceaux de poisson. Moi, en vrai, je mange un filet entier. Hein.
Du coup, voilà, comme on est 4, moi je vais laisser comme ça. Attention, c'est très très chaud. Du riz à côté. Hop. Alors tu peux faire une jolie présentation, hein, tu vois, mettre dans un bol. Là, c'est beaucoup trop chaud et on a très faim. Bien. C'est beau ça, non? Voilà, donc tu as du poisson et du riz, donc un classique hein, que tu as déjà dû faire 100 000 fois. Voilà, un petit peu plus un peu pimpé. Là, tu peux ajouter 2 petits graines, tu mets ce que tu veux. Et voilà. Bon appétit!